Le miracle inouï de Fatima, partie 21, l'autorité ecclésiastique. Attitude de prudente réserve. En 1917, la paroisse de Fatima appartenait au diocèse de Lisbonne. Dès le début des apparitions, son éminence le cardinal patriarche avait défendu au clergé du diocèse de prendre la moindre part à ces événements encore mal définis. C'était une simple mesure de prudence avant tout examen de la question. Cette défense épiscopale fut si strictement observée que les bons curés de Fatima et des environs finirent par être mal vus des fidèles qui les accusaient de faire cause commune avec les francs-maçons. Mais le grand prodige du 13 octobre 1917 avait complètement modifié la situation. La masse du peuple ne doutait plus de l'origine divine de ces apparitions et les pèlerinages et le culte de Notre-Dame du Rosaire de Fatima se développaient dans des proportions telles qu'il devenait urgent pour l'autorité ecclésiastique de prendre une position nette en face de ces graves événements. Dès le 15 octobre 1917, le curé de Fatima fit un rapport à la curie patriarcale demandant la ligne de conduite à suivre. La réponse datée du 3 novembre prescrit une enquête sérieuse sur les faits. Le nouvel évêque de Leiria. Par un bref du 17 janvier 1918, le pape Benoît XV, à la suite sans doute de tous ces graves événements, rétablit l'ancien diocèse de Leiria. Il y incorpora la paroisse de Fatima, puis le samedi 15 mai 1920, il nomma évêque de ce nouveau diocèse restauré de Leiria le professeur de théologie du séminaire de Porto, Dr José Alves Correia da Silva. Celui-ci fut sacré le 25 juillet et prit possession de son diocèse le 5 août 1920. Le nouvel évêque de Leiria Fatima prit connaissance des rapports envoyés par le curé de Fatima et par le doyen de Porto de Moche. Mais malgré les plus instantes sollicitations qui le pressaient de se prononcer, il persista à rester dans une sage réserve, attendant le développement de la situation. Cependant, constatant peu à peu que le doigt de Dieu se manifestait de plus en plus clairement dans les événements de Fatima, Monseigneur se décida à prendre plusieurs mesures provisoire tout en se réservant expressément de porter plus tard un jugement définitif sur l'ensemble des faits. C'est ainsi que dès le mois d'octobre 1921, il autorisa les jours de grande affluence une messe basse sur le lieu des apparitions. En même temps, il décida d'y acheter par mesure de prudence une vaste surface de terrain que les paysans lui cédèrent bien volontiers. La source miraculeuse. Un grave souci pour l'avenir du pèlerinage était le manque d'eau à Cova da Iria. Le terrain poreux de la région est incapable de retenir l'humidité et tous les habitants du pays savent qu'on n'a jamais pu trouver la moindre source à plusieurs kilomètres à la ronde. Pour résoudre ce grave problème, Monseigneur l'évêque donna l'ordre de creuser au bas de la Cova da Iria une vaste citerne cimentée pour recueillir l'eau de pluie. Ce travail commença en novembre 1921. Mais au prodige, à peine les ouvriers avaient-ils remué les premières pierres qu'ils virent sourdre de terre un filet d'eau, puis un deuxième et un troisième qui, en grossissant, formèrent une belle source. Tout le monde en ce pays est convaincu qu'une telle source en cet endroit constitue un vrai miracle. On hésite seulement sur le nom à lui donner. Les uns l'appellent le miracle de la Sainte Vierge, tandis que d'autres prétendent que c'est le miracle de l'évêque. Plus tard, une deuxième source encore plus abondante jaillit à quelques mètres de la première. C'est ainsi que Notre-Dame du Rosaire résolut d'une façon simple et élégante le problème de l'eau, si capital pour le développement de ces grands pèlerinages de Fatima, où se trouvent parfois réunies jusqu'à 500 000 personnes à la fois. Depuis le premier jour, ces sources n'ont jamais tari, recueillis dans une fontaine monumentale qui sert de piédestal à la statue du Sacré-Cœur. Cette eau coule par de nombreux robinets et sert non seulement à l'usage des pèlerins,
mais aussi comme instrument de guérison prodigieuse.